Internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis. Et avec votre esprit, bien évidemment, salut l'éléphant. L'Union européenne s'est mis en tête de nous protéger. Oui, ils veulent nous protéger. Alors de quoi? Eh bien, de la pédocriminalité, du terrorisme. Ah merde. C'était extrêmement étonnant parce que la pédocriminalité, en tout cas sur ce sujet précisément, on interdit mon spectacle sur Epstein, qui est le pédocriminel du moment. Manifestement, il avait un système qui était très large. Est-ce que vous avez peur que d'autres personnalités soient... Non, j'ai pas peur et je pense que c'est une affaire. Vous savez, c'est une affaire qui concerne surtout les États-Unis d'Amérique. Arrêtez. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Franchement, ça suffit. Eux veulent nous protéger. Comment? Alors, leur méthode, elle est très simple. Nous protéger avec le chat contrôle en utilisant toutes nos conversations. Merde. Comme ça, ils vont bien nous protéger. Oui, apparemment, c'est ce qu'ils nous disent. Tous nos échanges WhatsApp, évidemment les discussions, les interrogations qu'on peut avoir avec ChatGPT, Gemini, l'intelligence artificielle. La proposition date de 2022 et a pour objectif de lutter contre la pédocriminalité sur Internet. Selon le Parlement européen, la sollicitation d'enfants pour des actes sexuels a augmenté de plus de 300% entre 2021 et 2023. Est-ce qu'ils se foutent pas de notre gueule? C'est possible. Nos élites qui se sont fait prendre en photo avec Jeffrey Epstein en 4K, tu peux pas louper un détail. Ils sont en liberté, oui, les fonctionnaires, les magistrats, tous ceux qui ont été dans cette magouille, dans cette mafia. Arrêtez. Ça suffit maintenant. Ce sentiment de foutage de gueule pour nous protéger, c'est vrai que ça passe mal. Hein. On a vu la présomption donc d'innocence de Patrick Bruel. Toutes ces affaires très médiatisées nous montrent bien que c'est tout un système qui est en train de s'effondrer. Ça propose un mécanisme qui obligerait les fournisseurs de messagerie, de mails, de réseaux sociaux, donc tous les acteurs qui nous permettent d'échanger en ligne, ça les obligerait à analyser en fait les contenus des messages de tout le monde, dans le but de rechercher des images à caractère pédopornographique. Mais en fait, avant de trouver ces images, l'idée c'est donc d'analyser l'ensemble du contenu des messages sur les appareils, donc avant qu'ils soient envoyés. Une lettre ouverte a été signée par plus de 500 experts en cryptographie qui qualifient cette réglementation de techniquement infaisable et dangereuse pour les libertés fondamentales. Et pourtant, on a une personne d'ailleurs étonnante qui travaille avec Ariane de Rothschild et toute la clique, qui s'occupe et qui essaye de nous vendre ce grand projet. Hein. C'est une femme, Ylva Johansson. Merde. Alors, Ylva Johansson, elle est très motivée pour nous aider et pour, en gros, le chat control permettrait d'analyser automatiquement tous nos messages, toutes nos photos, tous les fichiers qu'on échange. Cela revient, en fait, à mettre sous surveillance la communication privée de millions de personnes sur votre PC, notre téléphone, sur toutes les plateformes. Et on a une personne qui nous explique que c'est pour notre bien. La lutte contre la pédocriminalité. Demain, qu'est-ce qui empêchera d'élargir cette surveillance pour soi-disant nous protéger à d'autres domaines, interdire les oppositions évidemment politiques et puis notre vie privée. Imaginez votre patron, mais alors qu'est-ce qu'il pense, mon employé, qu'est-ce qu'il raconte dans mon dos? Je vous donnerai tout ça moyennant un peu d'argent. On nous classe, on nous surveille, on analyse chaque message, chaque échange, toujours au nom de la sécurité. Alors la vraie question c'est, faut-il sacrifier le secret de nos conversations et notre vie privée au nom de la sécurité? Vraie question qu'on se pose, sachant donc que les potes de Jeffrey Epstein, eux, sont parfaitement libres. Donc, où est la lutte contre la pédocriminalité? Alors, Ylva Johansson travaille pour l'Union européenne. Hein. C'est une sorte de Carlos, enfin, pas le terroriste, attention, qui est dans un sale état. Non, je parle évidemment du chanteur, parce que il fait à peu près bon poids. Donc on est dans la même catégorie, on peut se parler. On nous explique que la vie privée n'est pas un droit absolu. Aucun droit n'est absolu. Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est Ylva. Hein. Alors tu lui dis, mais entre 39 et 45, le droit était absolu ou pas, parce que là, on est un peu dans cette ambiance-là. Hein. On a vraiment l'impression d'une sorte de Gestapo qui est en train de... On aimerait bien des infos sur la vie privée, par exemple, nous, d'Ariane de Rothschild, du groupe, la mafia de Rothschild, et de liens avec Epstein. Qui a financé réellement Epstein? On voit bien que ce sont les Rothschild. Comment se fait-il que nous n'ayons pas ces informations? Ylva ne s'intéresse pas à ça. Les gens veulent savoir pourtant,
il va, elle répond pas. Elle répond pas. Alors, quand on lui pose la question, elle dit non, laissez les Rothschild tranquilles, ce sont mes employeurs. Bref, enfin, elle l'a pas dit, hein, mais on le sent. Il faut se préparer, mes amis. Oui. Il existe